Je m'appelle Pakamassi, j'ai 33 ans, natif de Paris, né à Paris, grandi en banlieue. Je suis boxeur professionnel en kickboxing, K1. C'est une variante populaire du kickboxing. C'est Japan Kickboxing. En fait, ça a été inventé par un homme prénommé Ishii. C'était pour permettre en fait à tous les sports de combat pour se rencontrer dans une même règle. Et donc, ils ont fait un tournoi pour ça, prestigieux, où il y a eu beaucoup de prestigieux combattants, comme Jérôme Le Banner, Jérémy Bonjaski, plein de boxeurs comme ça. Donc, c'est ce que je pratique. C'est pour faire simple, pied, poing et genoux. Donc, j'ai été champion de France, j'ai été vice-champion de France. Après, j'ai été champion d'Europe et champion intercontinental. Et j'ai malheureusement tenté 3 championnats du monde, dont j'en ai perdu 2, et un où j'ai fait match nul. Donc voilà, c'est mon palmarès. Je sais que mon premier championnat du monde, je l'ai fait en Irlande, à Derry City, dans l'Irlande du Nord, celle qui fait peur. Et c'était contre un Irlandais assez bien. Donc c'était un 12 rounds en full contact. Sachant que je ne faisais pas de fauteuil, mais on m'a donné ma chance. Le promoteur de l'époque m'a permis de faire ce combat. Et je pris ma chance. 12 rounds, c'était une guerre. 12 rounds, c'est long. Et j'ai perdu au point. C'était un beau combat. Les Irlandais, ils ont apprécié parce qu'ils aiment le fighting spirit, tout ça. On a donné une vraie guerre. 12 rounds, vraiment, c'était intense. Et j'ai perdu au point, mais je pense pas avoir démérité. C'était le premier championnat du monde. Le deuxième, c'était en 2012 à Goussainville contre Bruno Sozano en K1. 5 fois 3 minutes. Combattant très technique, très mobile. Et moi, j'étais plus parti pour faire une guerre. Donc, il a marqué ses points, Mais moi, dans ma tête, je me disais, ouais, ça touche, mais ça me fait pas mal. Donc, je me suis réveillé à la fin où je lui ai marché dessus. J'ai failli le mettre KO. Mais j'étais en retard, comme toujours, c'est un de mes défauts. Je me suis réveillé, je lui ai marché dessus, j'ai été dur, mais il avait marqué beaucoup plus de points. Donc à la fin, même si j'étais chez moi, donc je me suis dit, ouais, je suis chez moi, j'ai fait le taf. La ceinture, elle était vacante, c'est-à-dire c'est ni lui ni moi qui avait la ceinture. J'ai été plus efficace, on est en pro, donc je veux dire, parce que moi j'ai plus l'habitude de combattre dans les pays de l'Est. Là-bas, ils prônent plus l'efficacité que le marquage de points, etc. Bon, c'est une philosophie, voilà quoi. Bon, c'est comme ça que j'ai fait ma carrière sur ça. Donc il a joué sa chance, il a été plus intelligent, on va dire. Donc il a gagné au point. Et le dernier championnat du monde que j'ai fait, c'était en kickboxing, mais des règles bizarres. C'était en kickboxing, K1 donc, mais on n'avait pas droit au genou ni au low kick. Ma première défaite m'a vraiment surpris parce que jusqu'en classe A, j'étais invaincu. C'est-à-dire, j'avais quoi, une vingtaine de combats et j'ai toujours gagné des KO, tout ça. J'étais tranquille. Là, je me croyais fort. Et je suis tombé contre un gaucher. J'avais jamais boxé un gaucher. Donc, ça m'avait un peu chiffonné. Et je me rappellerai toute ma vie, le gong a sonné. Parce qu'en fait, en classe A, du moins c'était en classe B, mais à l'époque, en classe B, on boxait comme en classe A, sans casque et sans protection. Et donc, d'habitude, dans l'habitude, et là, il m'a mis un low kick intérieur. Je me suis demandé, j'ai dit, mais waouh, il m'a cassé la jambe. Et après, il m'a mis un knockdown, il m'a mis une droite, je suis tombé, je me suis relevé. Après, on s'est battu, ça a tenu, mais il avait gagné au point. Et là, j'ai perdu au point et c'est là que je me suis dit, waouh, en pro, c'est comme ça. J'ai dit, waouh, c'est un game. Je me suis dit, vraiment, c'est un autre monde. Et là, il faut vraiment vouloir pour continuer. Parce que là, j'ai dit, ouais, je ne veux plus reprendre des coups comme ça. Parce qu'après, il m'avait fait paralyser la jambe et j'ai mis 1 mois à pouvoir remarcher. Et franchement, je m'étais dit, wow, faut que j'apprenne à bloquer. Faut que j'apprenne à bloquer. Et après, ça remet en... Ouais, ça m'avait choqué. D'habitude, c'est dur. Parce qu'avant, j'étais pro. Mais à côté de ça, parce qu'en pro, malheureusement, en France, tous les professionnels, tous les boxeurs qu'on voit en France, pour moi, on est les meilleurs. Parce que nous, on n'a pas l'encadrement. Dans d'autres pays, vous allez en Hollande ou dans d'autres, des gars, ils sont pros, ils sont vraiment pros. C'est-à-dire, ils vont faire que ça matin, midi, soir. Ils ont des sponsors. Ils se lèvent le matin, ils s'entraînent, ils rentrent, ils dorment, ils se préparent, et bien, ils font ça. 3 fois par jour, 2 fois par jour, tous les jours, pendant un mois, ils font une vraie préparation comme ça. Ils arrivent au combat, les gars, ils sont 100%. Nous, en France, malheureusement, comme il n'y a pas beaucoup de relais télé, il n'y a pas de sponsoring, etc., on est obligé de travailler à côté et s'entraîner le soir. Maintenant, pour ma part, moi, j'ai la chance de pouvoir être dans une salle qui fait que
Ça me permet de pouvoir m'entraîner quasiment tous les jours. Et j'ai une team à Meaux et une team à Goussainville qui me permettent aussi qui m'encadrent vraiment bien. Donc moi, j'ai pas trop à me plaindre de ce côté-là. Mais c'est vrai que j'ai connu les galères de travailler, s'entraîner après, etc. Donc là, une journée une préparation, c'est tous les jours. Tous les jours, je m'entraîne. Donc ce que je peux dire à un mec, c'est qu'il trouve un bon club, il s'entraîne bien, il fait les championnats. Et dans les championnats, il faut qu'il brille. Il faut qu'il montre qu'il est le meilleur, qu'il a une belle boxe. Et après, qu'il essaye de prendre des titres et rentrer en équipe de France. Et à partir de là, s'il est vu et que son style prêt, les promoteurs qui organisent, parce qu'on organise en France, il y a des galas. Hein. Même si maintenant, il y a beaucoup un peu de show. C'est-à-dire qu'ils vont préférer prendre un mec qui parle beaucoup, qui est là, qui est plus dans le show et qui va avoir un niveau correct, qu'un mec qui est très très bon, mais qui parle pas. Vous voyez? Non, mais on veut voir de beaux combats, engagés.